invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Il s'agit d'André Schneider, le directeur général de Genève Aéroport. On va revenir sur l'inauguration de l'aile Est. Bonjour André Schneider. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette aile Est qui entre donc en fonction aujourd'hui. Une journée qui devait être festive avec une belle cérémonie. Tout cela est annulé à cause de la crise sanitaire. Cette aile, elle est en fonction avec un an de retard. On en parle depuis 2009. Elle ne sera donc pas inaugurée comme il se doit. Elle a un petit peu la poisse quand même, cette aile Est. Non, alors pour la durée de préparation, ça c'est tout à fait normal pour une infrastructure de cette envergure dans le cadre aéroportuaire parce qu'il y a quand même beaucoup de règles à remplir et tout ça. Et pour la poisse, je dirais, on a quand même essayé l'année passée de fêter nos 100 ans, qui était quand même un moment aussi très important, et on a dû se rendre à l'évidence que ça, durant une crise Covid, n'est pas très facile. Alors je dirais, on a développé un peu une agilité à s'adapter, parce que pour finir, ce qui était important était de l'ouvrir pour offrir à nos passagers et aux compagnies aériennes de vol intercontinental vraiment maintenant une installation à la hauteur de ce qu'ils peuvent attendre d'un aéroport comme Genève. Et finalement, la fête qu'on va faire, mais plutôt l'année prochaine, ma foi, elle doit attendre un peu. Et elle n'était peut-être pas la partie la plus cruciale de cette action. Alors ce projet, il était réalisé en 2017 et 2021 avec des travaux préparatoires qui ont duré 5 ans, une longueur de 520 mètres pour accueillir près de 2800 passagers par heure au départ, 3000 aux arrivées pour un coût global de 610 millions de francs. L'aile Est, c'est l'aile de la démesure. Non, alors d'abord, il faut comprendre que ces 610 millions incluent le changement de toute cette zone. Parce que dans la même zone, vous avez une route douanière qu'on a dû enfouir. Vous avez plusieurs autres bâtiments qu'on a dû remplacer ou reconstruire. Et de ce fait-là, l'aile Est, lui, il coûte un peu plus que la moitié de ce montant. C'est clair que les montants peuvent apparaître très importants, mais il faut savoir que c'est un bâtiment de haute technologie, mais aussi de haute performance énergétique, c'est-à-dire il va produire plus d'énergie qu'il va consommer et qui exploite vraiment toutes les dernières technologies de production de l'énergie écologique possible, soit-il des panneaux solaires, on aurait 7000 m², soit-il des sondes géothermiques, il y en a 110, et aussi le fait qu'il serait aussi le premier bâtiment sur le site de l'aéroport chauffé par Genelac, qui est la prochaine grande installation qui va venir. Reste que dans cette période pandémique où on sait que l'aéroport fonctionne à 50% le maximum de sa capacité actuellement, ça semble presque anachronique comme investissement. Comme vous l'avez dit, c'est un projet qui a commencé en 2009. La crainte, c'est qu'il sonne un peu creux, là. C'est en 2016. Et à un moment, les contrats sont signés, les engagements pris. Nous avons fait des analyses parce qu'on a dû arrêter quand même beaucoup de projets. Mais un projet aussi avancé que ça nous aurait coûté plus cher si on aurait tardé encore plus. On a déjà tardé d'une année pour 2 raisons. Une, c'est que l'année passée, il y a quand même eu des restrictions sur des chantiers très importants qui ont ralenti les travaux. Et deuxièmement, c'est vrai que la reprise des vols intercontinentaux était encore relativement faible durant l'année passée et le début de cette année. Là, maintenant, on va quand même voir qu'on a repris presque toutes les destinations intercontinentales, à l'exception de la Chine et le Qatar. Et là, on a vraiment une nécessité de pouvoir utiliser ça. Ça va aussi réduire des coûts parce que aujourd'hui, tous ces vols sont stationnés sur le tarmac et vous amenez les passagers par bus, ce qui veut dire c'est beaucoup d'opérations de bus. C'est d'ailleurs aussi pas très confortable pour les passagers. Alors c'était probablement le bon moment, même si on aurait espéré, comme pour les 100 ans, de pouvoir le faire sans crise. Concrètement, là, justement, vous évoquez les passagers. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, cette nouvelle aile Est ? Ce qui va changer, c'est qu'avant, vous êtes allé dans une installation temporaire et que vous avez attendu. Après, vous avez dû prendre un bus. Et pour des vols intercontinentaux, quand même, avec un nombre de passagers assez élevé, plusieurs bus. Et là, maintenant, vous rentrez dans un terminal ou dans l'aile Est, où d'abord, vous avez une infrastructure pour le contrôle passeport qui est aussi une partie très importante, nettement améliorée, plus de guichets. Pas mal de guichets aussi automatiques, c'est-à-dire où vous montrez votre passeport sans contrôle d'une personne. Et finalement, vous allez rentrer dans l'avion directement de votre porte-embarquement à travers d'une passerelle, sans devoir passer par un bus, ni d'ailleurs aussi quand vous arrivez à attendre que le bus soit là, vous amène et tout ça. Alors c'est vraiment une manière de traiter beaucoup mieux. Deuxièmement, vous avez beaucoup plus de places d'attente parce que finalement, les salles d'embarquement sont nettement plus grandes.
et finalement aussi une nettement meilleure offre de restauration, de magasins et autres quand vous devez attendre votre départ. Donc un jour de célébration pour l'aéroport dans un contexte particulièrement compliqué, on ne doit pas se le cacher. Je me dois de vous poser la question, comment va l'aéroport en ce 14 décembre 2021 ? Je dirais, on est en ce moment un peu en train de faire des montagnes russes. Parce que je dirais, vers la fin de novembre, on était plutôt en prévision d'un fin de l'année et début de l'année plutôt positif, avec 72% des passagers de 2019 pour le décembre et des bons chiffres pour les premiers mois pour la saison de ski. Et là, en quelques jours, avec l'arrivée de cette nouvelle variante, l'introduction des quarantaines, nous sommes tombés dans la prévision pour décembre de 40%. Alors, on n'est plus à 72%, mais à plutôt à 44%. L'aéroport Genève peut tourner à 40%. On a dû tourner avec 0,1%. Ça, on peut, mais c'est clair qu'on n'atteint pas un niveau de couverture de coûts parce que les infrastructures doivent être maintenues. Il faut avoir un minimum de personnel. Et on a atteint avec un taux entre 50 et 60% dans le troisième trimestre de cette année. On a eu la première trimestre depuis le début de la crise où nous avons plus perdu de l'argent. On peut y arriver, mais quand on tombe aussi bas, on est de nouveau dans les zones rouges. Mais on voit quand même une petite amélioration ces derniers jours et ça reste l'espoir qu'on n'a peut-être pas tout perdu, mais ça reste à vérifier sur les prochaines semaines. Vous êtes optimiste ? Écoutez, comme mes collègues le savent, je suis un optimiste de base. Et je dirais, dans ces temps-là, ça aide un peu, même s'il faut être capable d'accepter quand ça ne va pas comme on aimerait bien et qu'on doit s'y adapter, ce qu'on a fait pendant maintenant pratiquement 2 ans. Merci beaucoup, André Schneider, directeur général de l'aéroport de Genève. On va préciser donc que l'aile Est est inaugurée aujourd'hui avec un vol symbolique entre Genève et New York, assuré par Suisse, donc pour cette inauguration. Merci beaucoup à vous et excellente fête de fin d'année. Merci. Et peut-être un dernier ajout pour ceux qui veulent suivre. Nous allons faire un live sur Facebook de ce premier départ, comme ça, ceux qui n'ont pas pu venir à l'inauguration. On se fait un apérovision tous ensemble. Ou qui n'auront pas pu venir de toute façon pourront quand même suivre un peu comment ça se passe pour ce premier vol. Eh bien ça marche, on prend rendez-vous pour cette apérovision. Merci à vous, André Schneider. Et on